Salut, c'est un petit message pour mes collègues de Reboiseurs du Monde. Salut tout le monde, je m'ennuie de vous autres. J'ai hâte qu'on fasse un gros CA, une grosse réunion pour regarder ensemble dans quelle direction qu'on veut aller pour l'année prochaine. Moi, cette année, ça a été une année particulièrement fructueuse avec les projets au Burkina Faso, les projets montés en cyberactivisme avec Jean-Marie Koualga. Ces projets-là ont porté fruit. Une première pépinière collective a été mise sur pied dans le village de Tanguin, au nord de Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce premier projet-là a donné lieu à des suites. Avec Jean-Marie, on a envisagé un projet on a imaginé un projet en fait pour que le reboisement soit effectué par les enfants. On a donc imaginé un projet de pépinière scolaire qu'on a associé aussi à un projet de réflexion sur les énergies renouvelables. Puis ces projets-là de pépinière scolaire puis d'introduction des énergies renouvelables ont été bien appréciés par les gens au Burkina Faso. Puis on a maintenant une quinzaine d'écoles qui se sont joints. On a 15 écoles en fait qui se sont joints à un projet de pépinière scolaire. Ce que nous, on fournit dans le contexte de ce projet-là, c'est du support psychologique, un peu de support matériel aussi, des conseils, des propositions, des suggestions, des vidéos aussi pour aider à la mobilisation. Ce qu'on a donc fourni, c'est des montants qui permettent d'acheter des clôtures pour 15 pépinières scolaires. Les clôtures coûtent 80 $ par clôture. C'est une clôture de 40 mètres pour entourer un terrain de 100 mètres carrés, 10 mètres par 10 mètres. Ces clôtures-là, donc, nous coûtent 80 $ par école. Puis les fonds, moi, je les ai ramassés, les fonds, pour faire exister ce projet-là dans ma famille, en vendant du café Reboiseurs du Monde dans la région d'Alma, puis en obtenant aussi le soutien d'une organisation qui s'appelle le Club Lyon. Avec tous ces fonds-là, on a réussi à donner les montants nécessaires pour que 15 pépinières scolaires soient lancées dans 15 écoles, plus d'autres pépinières éventuelles là, pour des écoles qui n'auront pas reçu de soutien, mais qui désireront quand même se joindre au concours de pépinière scolaire, parce que c'est un concours au terme duquel il va y avoir une école qui va recevoir un ordinateur portable avec un lien Internet pour une année. Moi, il me reste l'année prochaine pour ramasser ce qu'il faut pour fournir donc un ordinateur portable puis un abonnement à Internet pour une année à une école. Si je peux, je vais essayer de trouver des fonds puis des ordinateurs pour plusieurs écoles. Puis c'est un peu sur ce projet-là, c'est surtout sur ce projet-là que je travaille. En plus de travailler aussi à faire survenir des événements en lien avec les forêts nourricières, avec la cause du reboisement au Collège d'Alma. Comme là, le 29 février prochain, il va y avoir une conférence de Wayne Roland qui va avoir lieu au Collège d'Alma. C'est organisé conjointement avec Reboiseurs du Monde et avec le comité d'action et de concertation en environnement du Collège d'Alma, avec des partenaires qui financent la venue de Wayne Roland, avec l'association des étudiants du collège aussi. Il va y avoir aussi une conférence au collège qui va être donnée par Jean-Marie Koualga, une conférence en vidéoconférence qui va être donnée la session prochaine. Il y a eu en plus des kiosques pour présenter le café équitable Reboiseurs du Monde à la session d'automne, puis il va y en avoir un à la session d'hiver. Puis il va y avoir aussi une présentation de Reboiseurs du Monde, puis des efforts effectués au Burkina Faso en mai prochain auprès des gens qui vont se réunir pour l'association des Lions dans la région ici, session, en mai prochain. Donc, je vais avoir une réunion des Lions de toute la province, puis je vais aller faire une présentation de Reboiseurs du Monde à cet endroit-là. D'autre part, auprès de mes étudiants, j'ai dynamisé les projets de Reboiseurs du Monde, puis je leur ai parlé de la cause du reboisement, puis il y a des étudiants dans mes classes qui ont fait des travaux intéressants, notamment des films, un film sur le moringa et ses vertus, puis un film aussi sur l'utilisation du four solaire Cookit comme outil qui permet de faire la cuisson sans utiliser de bois ni de charbon. Ces films-là ont fait le tour du monde. Il y a eu des visionnements là, qui se sont ajoutés par centaines un peu partout sur la planète. Le film sur le four solaire a été utilisé notamment par Jean-Marie Coalga pour organiser des ateliers sur la fabrication de fours solaires Cookit. C'était très, très, très apprécié, très efficace.
maintenant, Jean-Marie est beaucoup sollicité pour venir présenter le four solaire Cookit, qu'il a lui-même utilisé pour en vérifier l'efficacité, puis qu'il a démontré là, à plusieurs groupes, notamment à des groupes de femmes réunis pour les projets de pépinière scolaire, à des groupes de jeunes réunis par une association écologiste qui avait ramassé 80 jeunes de 10 villages différents pour leur présenter le four solaire. Il va faire encore une présentation du four solaire Cookit lors d'une rencontre qui va avoir lieu bientôt à Tanguin avec les directeurs de toutes les écoles qui se sont joints au projet de pépinière scolaire. Donc, ça fait un film sur les fours solaires qui a eu beaucoup de pérennité. Le film sur les fours solaires Cookit a aussi été utilisé pour promouvoir les fours solaires Cookit auprès d'un groupe de jeunes infirmières du Collège d'Alma qui allaient en stage de coopération internationale en République dominicaine. Ils ont là-bas fabriqué un four solaire Cookit, puis ils en ont montré l'efficacité à des gens de la communauté de Baraguana. Puis il va y avoir encore un groupe d'étudiants du secondaire qui vont bientôt partir pour la République dominicaine. Puis je compte bien leur parler du four solaire Cookit. Les filles de soins infirmiers vont en parler aussi. Puis ils vont probablement là, faire une partie de leur travail sur cet outil-là. L'autre outil qu'on a promu dans le domaine des énergies renouvelables, c'est la presse à biomasse, la presse à briquettes de biomasse. Jean-Marie en a fabriqué une qui s'est avérée très efficace. C'est la presse à double levier proposée par l'IAIT dans son film sur YouTube puis sur les documents qu'il a mis sur Internet. Le plan est disponible d'ailleurs sur Internet. Cette presse-là, proposée par l'IAIT, L-E-E-H-I-T-E, cette presse à biomasse-là, c'est une presse vraiment bien faite qui met 2000 livres de pression sur la briquette de biomasse qui est préparée là, avec cette presse-là. Donc, c'est très efficace pour faire sortir l'essentiel de l'eau. Il reste après ça à faire sécher les briquettes au soleil. Jean-Marie a testé la presse à briquettes, ça a été très efficace. Les efforts de Jean-Marie vont nous permettre de montrer l'efficacité de la presse à briquettes à d'autres partenaires. Puis, ça va faire partie aussi des projets qui vont être promus dans les pépinières scolaires qui vont être mis sur pied par les efforts de Jean-Marie puis de l'association Le Bon Samaritain au Burkina Faso. Les pépinières scolaires à la fin de l'année, donc, ils vont être évalués pour le concours de pépinières scolaires dont on parlait un peu plus tôt. Puis l'évaluation va porter sur le nombre d'arbres, la diversité des arbres, la quantité d'ouvrages hydriques qui vont avoir été effectués par les gens de l'école pour capturer l'eau de pluie, le nombre de familles qui vont avoir commencé à adopter les briquettes de papier recyclé pour la cuisson, les briquettes de biomasse, puis les fours solaires Cookit, les travaux d'embellissement environnemental qui vont être effectués. Donc, il y a plusieurs critères comme ça. Les gens qui sont intéressés à voir tout le projet en entier, vous pouvez visiter un site sur Facebook qui s'appelle Projet de village écologique de Tanguin, T-A-N-G-H-I-N, Projet de village écologique de Tanguin. C'est l'endroit où on dépose un peu tout ce qu'on fait là, en lien avec le projet de Reboiseur du Monde avec Jean-Marie Coalga. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, puis vous êtes vos efforts, puis vos contributions, vos conseils, vos contributions en financement aussi sont les bienvenus pour la suite des choses. Là, on est rendu à l'étape d'essayer de fournir le minimum nécessaire pour que Jean-Marie puisse faire des ateliers sur les fours solaires Cookit, puis sur les presses à biomasse en remplacement du charbon. C'est l'état des lieux pour l'instant pour moi. J'ai bien hâte de vous reparler. Je vous dis à bientôt à tout le monde. Salut!